Les commentaires de la parole de Jésus-Christ, deuxième partie. 12e logion. Les disciples dirent à Jésus : Nous savons que tu nous quitteras. Qui sera grand au-dessus de nous ? Jésus leur répondit : Au point où vous serez, vous vous rendrez vers Jacques le Juste. C'est pour lui que la terre et le ciel ont été créés. Ce logion, comme tant d'autres de ce livre, est révélateur de l'authenticité de ce recueil de paroles. Il démontre ainsi l'importance accordée par les premiers chrétiens à la parole qui avait été dite. Les historiens le confirmèrent par la suite, sans qu'aucune raison ne soit clairement expliquée ailleurs dans le Nouveau Testament. C'est Jacques le Juste qui est mentionné comme le premier évêque de Jérusalem dans toutes les listes ecclésiastiques. Et ce, alors que dans les nomenclatures des disciples, il n'est jamais nommé en premier. La raison du pourquoi du comment se trouve tout simplement dans ce logion. Pour les plus sceptiques, la réalité historique de l'existence de Jacques le Juste ne fait guère de doute. Son exécution est mentionnée dans un passage des Antiquités judaïques de Flavius Joseph, et l'ossuaire dans lequel reposaient ses os a été retrouvé en Israël en 2002. Logion 13. Jésus dit à ses disciples : Comparez-moi, dites-moi à qui je suis semblable. Simon-Pierre dit : Tu es semblable à un ange juste. Matthieu dit : Tu es semblable à un homme sage et philosophe. Thomas lui répondit : Maître, à qui tu es semblable ? Ma bouche ne parvient pas à le saisir. Jésus répondit : Je ne suis pas ton maître, car tu as bu. Tu t'es rassasié à la source jaillissante dont j'ai pris la mesure. Puis il saisit Thomas et ils s'écartèrent. Ensuite, il lui dit 3 mots. Lorsque Thomas revint vers ses compagnons, ils le questionnèrent. « Qu'est-ce que Jésus t'a dit ?» Thomas leur répondit : « Si je vous disais une seule des paroles qu'il m'a dites, vous prendriez des pierres et me lapideriez. Un feu en sortirait et vous brûlerait. » On retrouve mention de cette parole dans l'évangile de Matthieu, chapitre 16, dans l'évangile de Marc, chapitre 8, dans l'évangile de Luc, chapitre 9, et dans l'évangile de Jean, chapitre 10. Pour vous, qui suis-je ? La question est posée dans les 4 évangiles canoniques, comme dans l'Angile, le dit évangile de Thomas. 14e logion. Jésus leur dit : Lorsque vous jeûnerez, vous engendrerez pour vous-même un péché. Lorsque vous prierez, ils vous condamneront. Lorsque vous ferez l'aumône, vous accomplirez un mal pour vos esprits. Quand vous allez dans un pays et que vous parcourez la campagne, si l'on vous accueille, mangez ce que l'on mettra devant vous. Et ceux qui sont malades dans ces endroits, guérissez-les. Car ce qui entrera dans votre bouche ne vous souillera pas, mais c'est ce qui sort de votre bouche qui vous souillera. On retrouve mention de ce logion dans l'évangile de Matthieu chapitre 10, dans l'évangile de Luc chapitre 10 et dans l'évangile de Marc chapitre 7. Dans ce logion, Jésus questionne le sens des règlements religieux, et il met en doute le sens de ses us et de ses coutumes, car il craint que les fruits de ses activités puissent être mauvais. En effet, le jeûne est une privation qui, mal guidée, peut amener à affaiblir l'organisme. S'il est fait sur une personne fragile, cela peut même devenir dangereux. De même, ceux qui vous voient prier peuvent penser que vous avez beaucoup de choses à vous faire pardonner. Si vous donnez l'aumône, vous risquez d'empoisonner votre esprit par de futiles considérations. Suis-je en train de l'aider ou de le soutenir à rester dans cette situation ? Par son message,
Jésus dit que c'est ce qui guérit qui sont les bonnes actions. Enfin, ce message mettra fin chez les chrétiens aux interdits alimentaires. 15e logion. Jésus dit : Lorsque vous verrez celui qui n'a pas été engendré de la femelle, prosternez-vous, face contre terre, et adorez-le car celui-là est votre Père. On trouve mention de ce logion dans l'évangile de Matthieu chapitre 26, dans le livre de Josué chapitre 5, dans le livre des Nombres chapitre 20, dans le livre de l'Apocalypse chapitre 7, dans le livre de Néhémie chapitre 8 et dans l'évangile de Matthieu chapitre 17, verset 6. Cette parole de Jésus ainsi que les autres références de l'Ancien Testament sont généralement utilisées par les musulmans pour justifier de la position face contre terre effectuée lors de la prière. D'une façon générale, nombre de termes issus du verbe de Jésus se retrouvent abondamment dans le Coran. Et dans le cas de ce logion, il s'agit du terme définissant Dieu comme celui qui n'a pas été engendré. La raison de ce fait reconnu par les historiens et les théologiens musulmans vient de l'influence du judéo-christianisme qui est au fondement de la religion musulmane. Si, enfin, on cherche un sens caché à ce logion, cela pourrait être celui d'une critique voilée envers les hommes et les femmes qui se prosternent devant les riches et les puissants. Ceux-là sont engendrés de femmes et ne méritent pas de telles effusions d'adoration et de soumission. Car d'un point de vue théologique, l'adoration ou la soumission doivent être dirigées vers Dieu, cela afin de ne pas avoir de mœurs idolâtres. 16e logion. Jésus dit : Certainement les hommes pensent que je suis venu semer la paix dans le monde. Mais ils ne savent pas que je suis venu jeter les moyens de la division, le feu, l'épée et la guerre. Si en effet il y a 5 dans une maison, ils se trouveront 3 contre 2 et 2 contre 3. Le père contre le fils et les fils contre les pères. Ils se lèveront unis comme un. On trouve mention de ce logion dans l'évangile de Matthieu chapitre 10 et dans l'évangile de Luc chapitre 12. Ce logion fait partie des plus mystérieux du recueil des paroles de Jésus-Christ. Pour être honnête avec vous, je suis incapable de vous dire avec certitude ce qu'il signifie. Ce commentaire se voudra donc exploratoire. Premièrement, si les gens pensent que Jésus est venu semer la paix, c'est parce qu'il est reconnu par les Judéens et par ses disciples comme un roi juste héritier de David, c'est-à-dire qu'il mérite le titre de fils de David. Voir l'évangile de Matthieu, chapitre 1, verset 1. Il est attendu qu'il se comporte comme son fils et que son règne soit un règne de paix, c'est-à-dire comme Salomon, fils de David. Deuxièmement, Jésus étant clairvoyant, il prédit qu'après son gouvernement reviendra la division entre le nord et le sud, entre Israël et Juda. Cette division est d'ailleurs confirmée dans les manuscrits de la Mère morte. Cette division permettra ensuite un retour à l'unité entre Israël et Juda durant la marche de Ménahem. Troisièmement, dans la formulation sur les 3 moyens de la division, je pense à 2 interprétations possibles. Soit il est fait mention de ce que Jean formulera plus tard sous la forme littéraire des 4 cavaliers de l'Apocalypse, c'est-à-dire Jésus plus les 3 moyens de la division. La toute première mention de ces cavaliers se trouve dans les écrits de Zacharie, qui sont antérieurs à la parole de Jésus. Soit, alors, il s'agit de la représentation symbolique des disciples de Jésus, qui représentent le feu. Les sicaires zélotes hassidim représentent l'épée, et l'affrontement sempiternel contre les idolâtres représente la guerre. Quatrièmement,
Il me semble judicieux de mettre ce logion en parallèle avec le chapitre 32 du livre de l'Exode, qui est le chapitre relatif à l'épisode du veau d'or. Pendant l'ascension du mont Sinaï par Moïse pour recevoir les tables de la loi, les Hébreux nouvellement libérés du joug de Pharaon pressent Aaron, frère de Moïse, de leur montrer un Dieu qui puisse les guider. Aaron commande alors au peuple de briser les boucles d'oreilles en or des femmes et des enfants afin qu'ils puissent fondre un veau qu'ils désignent et adorent comme un dieu, à l'imitation du taureau Apis qui était adoré en Égypte. Lorsque Moïse descend du mont Sinaï et qu'il voit les Hébreux adorer une idole, ce qui est interdit par le deuxième commandement, il est pris d'une colère si grande qu'il fracasse les tables de la loi sur un rocher. Puis Moïse ordonne alors de tuer tous ces idolâtres. Exode chapitre 32, versets 27 et 28. Moïse se tenait à l'entrée du campement et il dit : « Que tous ceux qui sont avec Dieu viennent derrière moi. » Et tous les fils de Lévi se rallièrent à lui. Puis il leur dit : « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette l'épée sur sa cuisse, qu'il aille de porte en porte dans tout le camp et qu'il tue son ami, son voisin et son parent. » Aaron se rangea auprès de son frère. Plus tard, ses deux premiers fils seront déshérités du sacerdoce pour, dit-on, avoir allumé un feu que Dieu n'avait pas ordonné. Lors de l'affrontement dans la maison de Aaron, c'est-à-dire dans la famille de Aaron, Aaron se tint avec ses deux fils, Éléazar et Ithamar, contre ses deux premiers enfants, Nadab et Abihu. De même, Moïse, Josué et Aaron, qui représentent ensemble la génération des pères, durent lors de cet affrontement tuer les idolâtres parmi leurs enfants. De ce terrible affrontement sortit l'unité du peuple d'Israël derrière Moïse. À l'époque de Jésus-Christ, les fils de Aaron sont les grands prêtres sadducéens, et ils sont perçus par les Judéens comme des idolâtres révérant l'aigle d'or. Note enfin concernant l'usage du nom Israël. Israël est le surnom de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham. Ces 12 fils seront à l'origine des 12 tribus qui formeront le peuple d'Israël. 17e logion. Jésus dit : « Je vous donnerai ce que jamais œil n'a vu. Je vous donnerai ce que jamais oreille n'a entendu. Je vous donnerai ce que jamais main n'a touché. Je vous donnerai ce qui n'est jamais monté à l'esprit. » On trouve mention de ce logion dans le premier épître aux Corinthiens, chapitre 2. Comme vous l'avez peut-être remarqué, ce logion n'a été repris que par Paul dans son épître aux Corinthiens. Les Corinthiens étaient des chrétiens qui vivaient en Grèce dans la région du Péloponnèse. Le fait que seul Paul reprenne ce logion, allié au fait qu'il le cite clairement et en son entier, prouve, historiquement par le moyen littéraire, que la parole de Jésus contenue dans l'Évangile précède la rédaction des épîtres de Paul. Pour aller plus loin, on peut aussi se demander les raisons qui l'ont poussé à reprendre ce logion-là précisément. Car Paul s'abstient en général de citer la parole de Jésus. Si l'on suit l'ordre chronologique traditionnel, Paul savait que ce logion n'avait pas été repris dans l'évangile de Matthieu ou de Marc. Il savait donc qu'en utilisant ce logion, il ferait un coup de maître. D'une part, il démontrerait subtilement que la parole de Jésus précédait avant les évangiles, et d'autre part, il ferait taire ses détracteurs qui lui reprochaient de ne pas reprendre la parole de Jésus. Cerise sur le gâteau, il reprend une figure stylistique de Jésus qui ne nécessite aucun commentaire. En 3 mots, chapeau bas, maestro. Logion 18. Les disciples dirent à Jésus : « Dis-nous comment arrivera notre fin. » Jésus répondit : « Avez-vous donc déjà dévoilé le commencement pour que vous vous questionniez sur la fin ? Car là où est le commencement, là sera notre fin. Bienheureux est celui qui se tiendra au commencement, il connaîtra dès lors la fin, et il ne goûtera pas à la mort. » Quelle
nostalgique de lire ce merveilleux logion et de voir que les auteurs classiques ne l'ont pas repris. Il est vrai que les auteurs successifs devaient faire des choix et qu'ils ne pouvaient de toute façon pas tout reprendre, car le contenu est trop riche et trop profond. Dans ce verbe typique de Jésus-Christ, on arrive à en déduire que ces paroles viennent bien d'une seule et même personne, car on retrouve le style de réponse que Jésus donnait quand on lui posait une question. Jésus répondait alors à cette question par une question qui en suggérait la réponse. 19e logion. Jésus dit : Bienheureux celui qui était avant qu'il ne devienne. Si vous devenez mes disciples et que vous écoutez mes paroles, celles-ci vous serviront comme des pierres. Il y a dans le paradis 5 arbres qui ne changent ni été ni hiver. Leurs feuilles ne tombent jamais. Celui qui les connaîtra ne goûtera pas à la mort. On retrouve mention de ce logion dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2, et dans le livre de la Genèse, chapitre 2. L'usage d'un discours imagé, c'est-à-dire les pierres, est un des styles marquants dans la parole de Jésus. Ce moyen est appelé parmi les chrétiens parabole. Lors de l'étude de ce logion, je suis allé chercher dans le livre d'Enoch, car dans ce livre, le sujet des arbres du paradis y est présent et aussi parce que tous les indices historiques nous laissent à penser que son étude était encore faite par les Judéens du 1er siècle après Jésus-Christ. Dans le livre d'Enoch, on trouve disséminées entre les chapitres 25 et chapitre 32 les mentions de plusieurs arbres. Il y a l'arbre merveilleux dont les fruits procurent l'immortalité et qui seront donnés aux justes et aux élus. Il y a l'arbre permanent dont les rameaux poussent même une fois coupés. Il y a l'arbre du jugement qui exhale une odeur suave d'encens et de myrrhe. Il y a un bel arbre odoriférant de résine du lanstique et un arbre de la sagesse dont ceux qui en mangent le fruit possèdent une grande sagesse et dont Adam et Ève goûtèrent. 20e logion. Les disciples dirent à Jésus : Dis-nous à quoi ressemble le royaume des cieux. Jésus leur répondit : Le royaume des cieux est pareil à une graine de moutarde, c'est-à-dire la plus petite de toutes les semences. Lorsqu'elle tombe sur la terre labourée, elle produit une grande tige qui devient un abri pour les oiseaux. On retrouve mention de ce logion dans l'évangile de Matthieu, chapitre 13, dans l'évangile de Marc, chapitre 4, dans l'évangile de Luc, chapitre 13. C'est parce que Jésus parle du royaume des cieux que les disciples lui demandent à quoi il ressemble. Au lieu d'une description de l'endroit, Jésus leur donne en parabole l'image à quoi il ressemble. Avec quasiment rien, il donne beaucoup. Note sur les disciples. Selon l'évangile de Luc, chapitre 10, il y avait 70 disciples. La tradition chrétienne les désigne sous le nom de 70 disciples. Jésus les dépêcha ensuite par groupe de 2 vers différentes régions pour annoncer l'avènement du royaume. Dans certaines versions de la Bible, le nombre de disciples est de 72. Il en est de même dans plusieurs textes du christianisme oriental. On peut penser que chacun des 12 apôtres était responsable de la formation des disciples, ainsi on se trouvait en présence de 12 groupes de 6 disciples, chaque groupe ayant à sa tête un apôtre formateur. Ces 12 groupes de formation évangélique auraient donc été formés chacun de 7 membres, pour un total de 84, soit 72 disciples, plus les 12 apôtres. Les 12, appelés apôtres dans l'Évangile selon Luc, représentent ceux qui sont envoyés en mission, qui est le sens étymologique du mot apôtre. Ils sont accompagnés par leurs élèves, donc les disciples, mais restent avant tout des disciples de Jésus-Christ. Leur liste nominative est donnée 4 fois dans le Nouveau Testament. Les 12 apôtres sont Pierre,
André, Jacques le Majeur, frère de Jean, Jean, Philippe, Barthélemy, Thomas, Matthieu, Jacques le Mineur, assimilé à Jacques le Juste, Jude le Zélote, Simon le Zélote et Judas l'Iscariote, remplacé par Matthias. Paul de Tarse est considéré comme le 13e apôtre. Il est qualifié comme l'apôtre des gentils, c'est-à-dire des non-circoncis. Il est aussi souvent qualifié de 5e évangéliste par la place de ses lettres dans le Nouveau Testament. Les 12 apôtres sont choisis par Jésus-Christ pour être, en dehors de leur mission évangélatrice, un symbole pour le peuple d'Israël. Leur nombre de 12 évoque les 12 tribus d'Israël. Par ailleurs, les nombres de 12 et de 70 sont un rappel de l'Ancien Testament aux enfants de Jacob, surnommés Israël. Jacob eut 12 enfants qui sont à la base des 12 tribus d'Israël. Quand avec 6 enfants ils viennent rejoindre Joseph en Égypte, il vient accompagné de ses petits-enfants. Le nombre total hors Jacob est alors de 70. Ainsi, on comprend qu'à l'image de Jacob, Jésus est le patriarche d'un nouveau peuple. 21e Logion. Marie-Madeleine demanda à Jésus : « À qui tes disciples sont-ils semblables ?» Jésus lui répondit : « Ils sont semblables à 2 petits-enfants qui ont pénétré dans un champ qui ne leur appartient pas. Quand les propriétaires du champ viendront, ils diront : Quittez notre champ. Alors, comme des enfants, ils enlèvent leurs vêtements, laissent le champ libre et le rendent. C'est pourquoi je dis : si le maître de maison sait que le voleur va venir, il veillera avant que celui-ci n'arrive, et il ne le laissera pas creuser une entrée dans la demeure de son royaume, pour qu'il en emporte ses richesses. Vous aussi, soyez vigilants dans ce monde. Ceinturez vos reins avec une grande énergie, afin que les brigands ne trouvent pas de moyen de vous atteindre. Car le profit que vous surveillez, ils le trouveront. Soyez, dès lors, avertis et préparés. Car lorsque le fruit est mûr, il vient avec sa faucille pour le cueillir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On trouve mention de ce logion dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, dans l'évangile de Marc, chapitre 13, dans l'évangile de Luc, chapitre 12, dans l'évangile de Marc, chapitre 4, et dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 16, verset 15. Ce logion témoigne de la place importante de Marie-Madeleine parmi les disciples. Son statut est confirmé par le fait qu'elle soit désignée, et il démontre aussi que Jésus enseignait librement les femmes. Le fait qu'il réponde aussi bien aux femmes qu'aux hommes est un signal fort pour l'époque, car la culture conservatrice des Esséniens et des Juifs du 1er siècle après Jésus-Christ avait une image misogyne des femmes qu'ils accusaient d'être responsables autant que Ève de l'expulsion des humains du Jardin d'Éden. Pour développer le sens de ce logion, beaucoup d'interprètes voient avec justesse le champ dans lequel vont les disciples comme celui imagé de la connaissance. Derrière l'image du maître de maison, le lecteur est en droit de se demander s'il s'agit de Jésus. Car Jésus enseigne les disciples comme les adultes enseignent aux petits-enfants, car il souhaite que ses disciples deviennent des adultes. Enfin, on remarquera l'usage de la phraséologie célèbre de Jésus, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. 22e logion. Jésus vit des petits qui tétaient, et il dit à ses disciples : ces petits qui tètent sont semblables à ceux qui entrent dans le royaume. Les disciples lui demandèrent : si nous sommes petits, entrerons-nous alors dans le royaume ? Jésus leur répondit : lorsque vous ferez un avec 2, que vous ferez l'intérieur comme l'extérieur, et l'extérieur comme l'intérieur. Lorsque vous ferez le haut comme le bas, et le bas comme le haut. Lorsque vous unirez le masculin et le féminin, de telle sorte que ce qui n'est pas masculin devienne homme, de telle sorte
que ce qui n'est pas féminin devienne femme. Lorsque vous aurez des yeux dans vos yeux, une main dans votre main, un pied dans votre pied et une image dans votre image, c'est à ce moment-là que vous y entrerez. On trouve mention de ce logion dans l'évangile de Matthieu chapitre 18, dans l'évangile de Marc chapitre 9, dans l'évangile de Luc chapitre 9 et dans l'évangile de Jean chapitre 17. À mon sens, dans ce logion, Jésus aborde les thèmes fondamentaux de sa doctrine, c'est-à-dire l'humilité et l'objectif d'atteindre l'unité par la plénitude. Cet état où l'on relie par une juste compréhension ce qui semble contraire. Cet état de conscience supérieure qui débouche sur l'harmonie et la clairvoyance. 23e logion. Jésus dit : Je vous choisirai un entre 1000 et 2 entre 10 000, et ils se lèveront unis comme un. On retrouve mention de ce logion dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, verset 14. Dans cet ouvrage, je privilégie en premier les preuves littéraires qui confirment par les auteurs classiques que la parole de Jésus contenue dans l'Angile précède la rédaction des évangiles canoniques. Selon les pères de l'Église, Irénée de Lyon et Épiphane de Salamine, cette parole était très utilisée par les gnostiques basildiens comme justification d'une doctrine élitiste de la connaissance. Gnose signifie connaissance en grec ancien. Ces affirmations des pères de l'Église prouvent donc que par ce logion, on peut dire que de la parole de Jésus-Christ sont sorties la bonne et la mauvaise interprétation. Enfin, pour revenir au sens de ce logion, cette parole rappelle l'Ancien Testament et la doctrine militaire que Jéthro donna à Moïse. Il l'incita alors à organiser son armée avec des chefs à la tête de 10 000, 1000, 500, 100 et 50 soldats. Dans mon interprétation des rapports de force politique de la société juive du 1er siècle, je pense que cette parole concerne l'organisation du ministère de Jésus-Christ. Jésus plus Jacques le Juste égale 10 000, les ministres minimum 1000.